Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire rarement racontée. La première rencontre entre le Mahdi et son épouse, à une époque où leurs esprits se parlaient avant que leurs langues ne se connaissent. Un récit bouleversant, à la frontière du visible et de l'invisible. Bienvenue sur Témoins d'Allah, la chaîne qui explore les récits les plus profonds, les signes les plus mystérieux et les vérités spirituelles oubliées. Si vous venez de France, de Belgique, de Suisse, du Canada ou de tout autre pays francophone, abonnez-vous dès maintenant. Vous faites partie de ceux qui doivent entendre ce message. Quand deux âmes sont destinées bien avant leur naissance, bien avant qu'un battement de cœur ne résonne dans le monde matériel, avant que la chair ne soit façonnée, avant même que les saisons n'aient un sens, il existait un espace où le temps ne suivait aucune règle humaine. Un univers silencieux, immatériel, pur, où les esprits flottaient comme des étincelles conscientes, chacun portant le secret de sa future existence terrestre. C'est là que tout a commencé. C'est là que se tisse ce que les humains appellent, sans vraiment le comprendre, la destinée. Dans ce royaume invisible, l'esprit de celui qui deviendrait un jour le Mahdi n'était pas encore chargé du poids de la mission future. Il n'était qu'une lumière, mais une lumière dotée d'une intensité rare, presque vibrante. Une intensité telle que même les anges, habitués à contempler les œuvres divines, reconnaissaient en lui une forme de sérieux, une conscience aiguë, une préparation silencieuse. Il avançait parmi eux avec une détermination calme, comme s'il savait déjà qu'une route exceptionnelle l'attendait ailleurs, dans un monde encore inaccessible. Plus loin, ou peut-être tout près, car dans cet espace-là, la distance n'existe pas, évoluait l'esprit de celle qui serait un jour son épouse. Sa présence était comme une brise apaisante. Elle ne brillait pas par une force éclatante, mais par une douceur profonde, lumineuse, enveloppante. Une douceur qui n'était pas faiblesse, mais sagesse. Une force silencieuse, stable, capable de porter ce que d'autres ne pourraient jamais supporter. Et ceux qui l'observaient comprenaient qu'elle jouait un rôle essentiel dans un plan plus vaste qu'elle-même. Puis il y eut un moment, imperceptible à toute créature humaine, un instant d'une beauté presque impossible à décrire. Un rapprochement. Non pas un mouvement, car ici rien ne bouge comme sur Terre. Plutôt une attirance naturelle, comme deux harmonies dont les notes se cherchent pour créer un accord parfait. Leurs essences se rapprochèrent, non par choix individuel, mais parce que le décret divin en avait décidé ainsi. Une décision inscrite avant même que l'univers visible ne soit façonné. Il n'y avait ni mots, ni langue pour traduire ce qui se passait. Aucun son, aucun geste. Pourtant, entre ces deux esprits, il y eut une reconnaissance instantanée. Pas un choc, pas une surprise, mais une évidence. Comme si deux fragments séparés depuis longtemps retrouvaient enfin leur place. Une paix enveloppa ce moment, une paix profonde, silencieuse, infinie. Une paix que les futures tempêtes terrestres ne pourraient jamais vraiment effacer. Le Mahdi ressentit en cet esprit une complémentarité naturelle. Pas une dépendance, mais un équilibre. Une stabilité que même ses futures responsabilités n'arriveraient pas à briser. Et elle, de son côté, perçut en lui une lumière que nul autre esprit ne possédait. Une lumière qui annonçait une mission, un poids, une histoire. Et malgré cela, aucune peur ne naquit en elle. Au contraire, une tranquillité profonde l'envahit, comme si elle comprenait que sa présence à ses côtés serait essentielle pour qu'il accomplisse ce pourquoi il serait envoyé. Dans ce monde immatériel, il n'existe pas de serment formel. Pourtant, ce qui se produisit ressemblait à un pacte silencieux, un fil invisible reliant deux destins avant même que le premier souffle ne soit donné. Ce fil, rien ne pouvait le briser. Ni les années à venir, ni les épreuves, ni l'ignorance qu'ils auraient sur Terre. Il était l'écho d'une promesse ancienne inscrite dans le tissu même de leur existence. Lorsque le moment vint pour leurs esprits d'être envoyés vers la vie terrestre, ce lien demeura. Invisible, oui. Inconscient, certainement. Mais présent. Une trace spirituelle discrète qui un jour guiderait leur cœur l'un vers l'autre, sans qu'ils sachent pourquoi. Et ce lien, créé bien avant leur naissance, deviendrait la base même de la rencontre qui changerait leur vie et l'histoire du monde. La première rencontre sur Terre, un moment ordinaire en apparence.
Le destin, lorsqu'il agit dans le monde matériel, ne se présente jamais avec des éclairs ou des tremblements de terre. Il avance doucement, silencieusement, derrière des gestes simples et des instants anodins qui ne prennent tout leur sens que bien plus tard. Lorsque leur vie terrestre commencèrent, chacun grandit de son côté, sans souvenir de cette proximité ancienne qui, autrefois, avait uni leurs esprits dans un monde invisible. Ils vivaient, comme tout le monde, avec des routines, des préoccupations quotidiennes, sans imaginer qu'un fil invisible les tirait l'un vers l'autre depuis leur première respiration. Et puis vint ce jour particulier. Un jour qui, sur le moment, n'avait rien d'exceptionnel. Le ciel n'était ni particulièrement lumineux, ni particulièrement sombre. L'air n'était ni chaud ni froid. C'était un de ces jours qui se fondent dans les autres, que l'on traverse sans prêter attention. Pourtant, c'est précisément dans ce genre de journée que le destin aime frapper. Le futur Mahdi marchait, absorbé dans ses pensées. Rien dans son attitude n'indiquait une importance particulière. Il avait cette humilité naturelle de ceux qui ne cherchent ni regard ni reconnaissance. Une simplicité presque déroutante. On aurait dit un homme parmi mille autres, traversant un lieu banal, sans être conscient que quelque chose, ce jour-là, s'apprêtait à être déclenché autour de lui. Elle, de son côté, avançait avec la même tranquillité. Sa vie était construite de petites habitudes rassurantes, de gestes sans éclat, mais toujours empreints de douceur. Elle ne savait rien de ce qui l'attendait, rien de la mission à venir, rien de la place qu'elle aurait un jour dans l'une des histoires les plus lourdes de sens. Elle marchait simplement, comme n'importe quelle femme, dans un décor où personne n'aurait imaginé un signe du destin. Ils se trouvèrent au même endroit, au même instant. Un endroit tellement ordinaire que personne n'y aurait vu quoi que ce soit d'extraordinaire. Un couloir, une rue, un magasin, peu importe. Ce genre d'endroit où l'on passe sans même relever la tête. Un décor simple, presque vide d'émotion. Et pourtant, au moment exact où leurs chemins se croisèrent, quelque chose se produisit. Pas une secousse, pas une lumière envahissante, pas un ralentissement du temps. Non, c'était bien plus subtil, plus intime. Une sensation intérieure, profonde, comme une main posée sur le cœur pour lui dire « Regarde, écoute, souviens-toi ». Ils ne se regardèrent pas tout de suite longuement. Ils n'eurent pas de réaction spectaculaire. Mais un micro-instant suffit. Une sensation, une présence, une tranquillité étrange, qui ne venait ni d'eux, ni du lieu, mais de quelque chose au-dessus d'eux. Comme si l'air autour d'eux devenait plus dense, plus silencieux, plus clair, juste l'espace d'un battement de cœur. Il sentit une sorte de pause intérieure, un apaisement soudain qu'il ne pouvait pas expliquer, comme si une lourdeur qu'il portait depuis toujours disparaissait un instant, comme si une partie de lui, épuisée, venait de trouver un refuge. Elle, de son côté, fut surprise par une impression difficile à décrire. Ce n'était pas un sentiment amoureux, c'était une familiarité, un écho, une sensation de déjà-vu, mais pas dans le sens terrestre du terme, plutôt comme si une mémoire profonde, impossible à situer, venait de remonter à la surface. Ils échangèrent un regard, léger, presque furtif. Mais ce regard avait un poids que même eux ne pouvaient comprendre. Ils portaient en silence la trace d'une rencontre beaucoup plus ancienne que leur propre vie. Leurs esprits, qui s'étaient déjà approchés avant même de connaître leur corps, venaient de se reconnaître, puis chacun reprit sa route. Comme si rien ne s'était passé. Comme si ce moment n'avait été qu'un simple croisement ordinaire. Pourtant, ce jour-là, ce qui devait arriver avait commencé. Quand les langues se taisent, mais que les cœurs comprennent, il existe des rencontres où les mots ne servent presque à rien. On parle, oui. On articule quelques phrases, par politesse, par réflexe, par habitude. Mais en réalité, une autre conversation se déroule en dessous, plus profonde, plus sincère, plus ancienne. C'est exactement ce qui se passa lorsqu'ils échangèrent leurs premières paroles terrestres. Au début, tout semblait normal. Quelques mots simples, presque fragiles, comme si chacun hésitait à troubler l'atmosphère étrange qui les entourait. Le futur Mahdi répondit avec cette réserve naturelle qu'ont les hommes qui portent beaucoup en eux, mais ne montrent presque rien. Elle, de son côté, parlait avec douceur, laissant chaque phrase flotter entre eux comme une plume hésitant entre le sol et le ciel. Mais très vite,
derrière ces échanges ordinaires, quelque chose se produisit. Une sorte de vibration silencieuse, une impression que les mots n'étaient qu'une façade, un voile léger posé sur une réalité beaucoup plus puissante. Leur conversation réelle n'était pas celle de leurs lèvres, mais celle de leur cœur. Elles le regardaient et, sans savoir pourquoi, elles percevaient une lumière qui n'était pas visible à l'œil nu. Ce n'était pas une aura, ni un éclat physique, mais quelque chose de beaucoup plus intime. Une impression que cet homme portait en lui, une clarté intérieure, une direction, une détermination que le monde n'avait pas encore reconnue. Cette perception la surprit, parce qu'elle n'avait jamais ressenti cela auparavant. Et pourtant, ce n'était pas une fascination. C'était comme si cette lumière lui rappelait quelque chose d'ancien, de très ancien. Lui, de son côté, était frappé par un phénomène encore plus étrange, l'apaisement. Toute sa vie, il avait porté une forme de pression invisible, un poids qui ne disait pas son nom, une tension dont il ignorait encore l'origine. Comme un appel silencieux qui, depuis toujours, résonnait dans les profondeurs de son être. Mais face à cette femme, cette tension s'atténua soudain. Pas entièrement, mais assez pour qu'il le remarque immédiatement. Il sentit une tranquillité rare, inhabituelle, presque déroutante. Comme si un tumulte intérieur, que même lui n'arrivait pas à comprendre, venait de trouver une réponse sans même avoir posé de questions. Le silence entre deux phrases devint plus intense que les phrases elles-mêmes. Il y avait dans l'air une forme de dialogue muet, une conversation invisible, où les émotions, les intuitions, les souvenirs lointains se répondaient en échos subtils. Ils n'avaient pas besoin d'expliquer ce qu'ils ressentaient. Leur cœur parlait déjà. Elle perçut en lui une force qui n'avait rien d'arrogant. Une force intérieure, stable, presque cachée, comme si elle dormait derrière une porte que seul un événement extraordinaire pourrait ouvrir. Mais elle percevait aussi autre chose. Une solitude, une douleur ancienne, une profondeur que peu de gens auraient la patience d'explorer. Ce mélange força son cœur à prêter attention. Lui, en observant cette femme, sentit une loyauté presque palpable, comme si elle portait en elle une constance rare. Un courage calme, qui ne cherchait pas à se montrer. Un courage encore endormi, peut-être, mais prêt à se réveiller au moment où la vie l'exigerait. Et dans cette présence, il se sentit compris, sans avoir besoin de se dévoiler. Ce qui se jouait entre eux dépassait largement la logique, les apparences, ou même la conscience. C'était comme si une mémoire enfouie dans les couches les plus profondes de leur âme se souvenait de quelque chose que leurs esprits conscients avaient oublié. Chaque regard, chaque hésitation, chaque silence devenait une clé, un rappel, un fragment d'un passé mystérieux qui ne pouvait être expliqué. Ils ne le savaient pas encore, mais cette harmonie silencieuse n'était pas nouvelle. Elle n'était pas née ce jour-là. Elle était le reflet de leur première rencontre, bien avant leur naissance, dans ce royaume où les esprits se reconnaissent avant que les corps ne se rencontrent. Et maintenant, sur Terre, cette conversation invisible venait de reprendre. La révélation intérieure. Pourquoi elle fut choisie. Il existe des moments où l'âme comprend avant l'esprit, où le cœur saisit une vérité que la raison n'est pas encore prête à entendre. Pour elle, ce moment commença dès leur premier échange. Rien dans ce qu'il disait n'était extraordinaire. Rien dans son apparence ne laissait deviner une destinée hors du commun. Et pourtant, quelque chose en elle se mit en mouvement. Ce n'était pas un sentiment romantique, ni une attirance soudaine. C'était plus profond, plus grave, presque solennel. Comme si une porte intérieure venait de s'entr'ouvrir, laissant passer une lumière douce, mais insistante. Une lumière qui ne provenait pas de lui, mais du décret divin qui les avait rapprochés. À cet instant précis, une intuition s'installa dans son cœur. Une intuition silencieuse, mais impossible à ignorer. Elle comprit sans comprendre. Elle ressentit sans analyser. Et même si son esprit tentait de rester dans le réel, dans l'ordinaire, son cœur savait déjà que rien ne serait jamais plus vraiment ordinaire après cette rencontre. Ce sentiment particulier que Dieu plaça en elle n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était une responsabilité naissante, une sensation de devoir, comme si la vie venait soudain de lui confier une mission, sans lui en donner le contenu. Elle sentait que quelque chose en elle devait se préparer, s'élever, se renforcer.
Elle ne savait pas pourquoi, mais une voix intérieure, non pas un son, plutôt un élan, murmurait. Reste attentive, cet homme n'est pas comme les autres. À travers sa simplicité, elle percevait une profondeur insaisissable. À travers son calme, elle percevait une tempête maîtrisée. À travers son regard, elle percevait une histoire qui ne lui appartenait pas encore, mais qui, d'une certaine manière, l'appelait déjà. Rien dans sa vie passée ne l'avait préparée à cela. Pourtant, elle se sentit prête, ou du moins en chemin vers une préparation invisible. Elle ignorait qu'elle serait éprouvée, façonnée, préservée, qu'elle traverserait des étapes destinées à la renforcer, non pas pour elle-même, mais pour celui qu'elle accompagnerait un jour dans un destin qui dépasse le cadre humain. Elle ignorait que Dieu, dans sa sagesse, prépare toujours ceux qu'il choisit. Elle ne savait pas qu'elle était déjà entrée dans ce processus, doucement, discrètement. De son côté, lui ne possédait pas la conscience de sa future mission. Il n'en portait que les échos lointains, sous forme de pression intérieure, d'exigences morales, de questionnements profonds. Mais au moment où il écouta cette femme, au moment où il croisa son regard, il ressentit une stabilité rare. Pas une admiration, pas un émerveillement, mais un appui, une solidité. Comme une présence qui pose un pied dans la terre au moment même où il commençait à chanceler intérieurement. Ce qu'il ressentit ce jour-là était subtil, mais puissant. Un apaisement qu'aucune autre personne n'avait su lui offrir jusque-là. Une sensation de confiance, inexplicable, presque instinctive. Il percevait en elle une forme de loyauté silencieuse, une force intérieure qu'elle-même n'avait pas encore découverte. Une force qui semblait attendre que le moment idéal arrive pour se révéler pleinement. Et si lui ne connaissait pas encore la grandeur de sa future mission, son âme, elle, reconnaissait déjà celle qui deviendrait un soutien indispensable. Tout comme elle, il ressentit cette correspondance intérieure, ce glissement naturel vers une harmonie qu'il ne voulait ni analyser ni interrompre. C'est pour cela qu'elle fut choisie, parce que sa tranquillité pouvait apaiser ses tempêtes, parce que son courage silencieux pouvait affronter ses épreuves futures, parce que son âme avait reconnu la sienne bien avant que sa langue ne prononce son nom. Ce choix n'était pas celui de l'amour humain, c'était celui du décret divin, le début d'une destinée scellée par Dieu. Après cette première rencontre terrestre, chacun retourna à sa vie, convaincu de reprendre le cours normal de son existence. Mais rien n'était normal désormais. Une porte spirituelle venait d'être ouverte, une de ces portes rares que Dieu ne dévoile qu'à ceux dont les destins sont liés depuis l'invisible. Le lien invisible qui avait existé entre leurs esprits se transforma maintenant en un fil discret attaché à leur cœur. Ils ne savaient pas l'expliquer, ils ne savaient pas le nommer. Mais chacun ressentit, au fond de lui, une sérénité nouvelle, comme un souffle divin qui annonce que quelque chose d'immense vient de commencer. Car Dieu écrit les histoires avant que les vies s'entrelacent sur terre. Il avait décidé que leur pacte silencieux, scellé dans le royaume des esprits, se réveille enfin dans le monde matériel. Rien n'était officiel. Aucun signe visible n'annonçait qu'ils marchaient vers une mission qui bouleverserait le monde. Mais leur âme, oui, leur âme savait. Le futur Mahdi, encore inconscient de son rôle à venir, sentit une stabilité intérieure qu'il ne connaissait pas, comme si une pièce essentielle de son être venait enfin de se mettre en place. Quant à elle, une paix profonde s'installa dans son cœur, un pressentiment que sa vie venait de s'orienter vers un chemin qu'aucune femme ne pourrait imaginer, une intuition lointaine, douce, mais puissante. Dieu l'avait choisi, et ce choix commençait maintenant à se manifester. Ils allaient affronter des épreuves, des révélations, des secrets qui dépassent l'entendement. Ils allaient emporter des responsabilités écrasantes, mais aussi une lumière que seul Dieu donne à ses élus. Et pourtant, tout commença ici, dans ce moment simple, dans ce silence ordinaire où les passants ne virent rien, mais où le destin vit tout. Car avant que les langues ne prononcent un mot, leurs esprits s'étaient déjà reconnus. Et avant que leurs chemins ne se croisent officiellement, Dieu avait déjà scellé leur destinée. Le premier chapitre venait d'être écrit. Le reste n'était plus qu'une question de temps. La première rencontre entre le Mahdi et son épouse n'a jamais été une coïncidence. Ce n'était pas une histoire d'apparence, ni un hasard parmi d'autres. C'était l'accomplissement d'un pacte ancien, scellé dans un monde où les langues n'existaient pas encore, mais où les esprits, eux, savaient déjà tout. Ce récit nous rappelle une vérité profonde. Quand Dieu relie deux destins, rien sur terre ne peut les séparer. Ce qui est écrit dans l'invisible finit toujours par se manifester dans le visible, au moment exact choisi par le très sage. Le Mahdi ne savait pas encore qui il était. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait devenir. Pourtant,
Leur cœur avait reconnu ce que leurs yeux ignoraient, et c'est ainsi que commence toute destinée véritable. Dans le silence, dans la pureté, dans la lumière discrète que Dieu place dans les âmes qu'il choisit. Que chacun de nous médite sur cela. Dieu prépare souvent nos plus grandes rencontres bien avant que nous soyons prêts à les vivre. Il façonne les cœurs, il ouvre les chemins, il assemble les pièces, et soudain, tout prend sens. Puisse ce récit renforcer votre foi, apaiser vos doutes et vous rappeler que rien n'est difficile pour celui qui dit simplement « Sois ». Et la chose est. Qu'Allah vous bénisse, vous protège et vous accorde à vous aussi des rencontres écrites depuis l'invisible.